Alors cette année, on a mis en avant un certain nombre de solutions autour de différents sujets. L'IA, l'intelligence artificielle est dans tous les esprits depuis quelques mois, depuis quelques années maintenant. On a pris en compte cette technologie, cette évolution de la technologie pour intégrer l'IA dans nos solutions, que ce soit des solutions civiles de protection et de cybersécurité, dans nos services de support aux entreprises, de support de cybersécurité, en incluant de l'IA pour améliorer la détection des risques et des anomalies dans les systèmes informatiques. Et pour finir, dans la défense également, où on implémente un certain nombre d'outils basés sur l'intelligence artificielle pour améliorer les prises de décision au niveau militaire. Je pense qu'il est important de se faire aider. Je pense que personne n'a la vérité, personne ne connaît tout et donc il est important de se faire aider. Un programme de cybersécurité, c'est avant tout des outils, des personnes et des processus. Donc il est important de se faire aider d'un point de vue consulting, pour mettre en place et rafraîchir ces processus. Il est important d'utiliser les bons outils contre les bonnes menaces, et tout ça, ce sont des aspects qu'on couvre chez Thales et au niveau produit et au niveau service de consulting, que ce soit dans le civil ou dans le militaire. On a beaucoup de réactions du marché sur ces écrans-là. Notre investissement, il est et organique et externe. Donc le premier commentaire, par exemple, c'est sur l'investissement externe. Le groupe Thales a fait l'acquisition en 10 ans de plus de 10 milliards d'actifs d'entreprises externes pour faire croître le portefeuille de cybersécurité de Thales. Les revenus aujourd'hui du pôle cyber uniquement sont au-dessus de 2 milliards d'euros. Donc on devient un acteur significatif du marché. Et après, en interne, on utilise nos R&D pour travailler sur les disruptions, les ruptures technologiques que sont l'IA, j'en ai déjà parlé, mais également, par exemple, les ordinateurs quantiques qui arrivent. Donc, on a beaucoup investi ces derniers mois, ces dernières années, pour rendre nos systèmes moins vulnérables aux menaces du futur qui viendront avec les ordinateurs quantiques. C'est vraiment un exemple typique. On participe, par exemple, à la co-création des algorithmes qui pourront contourner les menaces des ordinateurs quantiques. Le fait que l'intérêt pour nous, c'est de rencontrer nos clients et l'écosystème global en France et dans les pays qui participent au FIC, donc la zone étendue, que ce soit en Europe ou des fois au-delà de l'Europe également. Les clients, bien évidemment, en venant au FIC, peuvent visiter l'ensemble des stands, donc avoir un aperçu des innovations, non seulement de Thales, mais de l'ensemble des acteurs du parc. Et pour nous, Thales également, ça nous permet de rencontrer un certain nombre de partenaires avec lesquels on travaille. Comme je l'ai dit avant, personne n'a la science infuse de façon unitaire, donc on est obligé de travailler en écosystème, que ce soit avec des écosystèmes de développeurs de solutions logicielles, hardware ou matériel, ou des solutions d'intégration pour combiner des solutions entre elles et rendre des services plus agréables pour les clients finaux.